Le 21 février 1677, 3h47 du matin, Baruch Spinoza se réveille en étouffant. La tuberculose, à l'agonie, lui ravage les poumons. Il sait qu'il lui reste moins de 18 heures à vivre. Et il y a quelque chose, une vérité, qu'il doit absolument transmettre. Quelque chose d'urgent, qui ne doit surtout pas mourir avec lui. Un schéma qu'il a mis en lumière. Un schéma vieux de 17 siècles. Un schéma que l'Église répète, avec une précision chirurgicale. À chaque fois que quelqu'un découvre des vérités qui dérangent, et il est essentiel que vous soyez au courant, parce que, si vous regardez cette vidéo, c'est que vous êtes déjà en danger. Spinoza a consacré 21 ans de sa vie à étudier, non pas seulement la théologie, mais aussi l'histoire de la mise sous silence. Il a minutieusement examiné ce qui arrive à ceux qui osent penser librement. Et il a découvert que l'Église n'agit jamais au hasard. Elle agit selon une méthode, une stratégie éprouvée depuis des siècles. Et si vous comprenez ce schéma, vous pouvez vous protéger. Mais si vous l'ignorez, vous êtes condamné à revivre le destin tragique de centaines d'autres avant vous. Voici le dernier avertissement, l'ultime message d'un homme qui a survécu à 3 tentatives d'assassinat et qui sait que la 4e est imminente. Tout ce qu'il vous demande, c'est de lire jusqu'au bout. Parce qu'une fois que vous aurez terminé, vous comprendrez pourquoi ils ont cherché à le réduire au silence. Et vous saurez comment reconnaître quand ils tenteront de faire la même chose avec vous. Première découverte capitale de Spinoza. L'Église ne réduit pas tout le monde au silence. Elle s'attaque spécifiquement à ceux qui représentent une véritable menace, à son pouvoir institutionnel. Et il existe un critère très clair. Il ne s'agit pas d'être athée. Il ne s'agit pas d'être immoral. Il s'agit de poser des questions qui mettent en lumière la fragilité de ces dogmes. Il existe 3 types de questionneurs. Le premier, c'est le sceptique émotionnel, celui qui rejette la religion par colère, à cause d'un traumatisme ou par simple rébellion adolescente. Ce type-là, l'Église l'ignore parce qu'il n'a pas d'argument. Il n'a que de l'émotion, et l'émotion ne convainc que ceux qui sont déjà d'accord. Il ne représente aucun danger réel. Le deuxième, c'est l'agnostique passif, celui qui doute, mais sans jamais chercher à comprendre. Celui qui remet en question, mais sans jamais chercher de réponse. Celui qui vit dans une incertitude confortable, sans déranger qui que ce soit. Ce type-là, l'Église le tolère, parce que l'inertie intellectuelle ne menace aucune structure de pouvoir. Le troisième, c'est l'enquêteur rationnel. Celui qui utilise la méthode scientifique, qui compare les sources, qui exige des preuves, qui applique la logique, qui publie ses conclusions et qui enseigne aux autres à penser de la même manière. Ce type-là, l'Église l'élimine. Parce que la raison documentée est un virus qui se propage. Et une fois que les gens ont appris à penser, ils n'obéissent plus aveuglément. Spinoza était de ce 3e type. Et c'est pour cette raison qu'ils ont essayé de le tuer. Mais voici le détail crucial qu'il a découvert. L'Église n'attaque jamais immédiatement. Elle suit un protocole en 5 étapes. Et si vous reconnaissez ces étapes, au fur et à mesure qu'elles se déroulent, vous pouvez échapper à votre funeste destin. Première étape, la surveillance silencieuse. Quand vous commencez à poser des questions dangereuses, quand vous remettez en question des dogmes, publiquement, quand vous accédez à des textes interdits, quand vous partagez vos découvertes avec d'autres, quelqu'un le remarque toujours, et on commence à vous observer. Spinoza l'a découvert. Quand il avait 19 ans, il étudiait à la Etzheim, l'école rabbinique d'Amsterdam. Il a posé une question lors d'un cours de Talmud, une question logique sur une contradiction textuelle. Le rabbin a répondu de manière évasive et a changé de sujet. Normal. Mais 3 jours plus tard, le père de Spinoza a reçu la visite
de deux anciens de la communauté. Ils se sont renseignés sur les lectures de son fils, sur les personnes qu'il fréquentait, sur ses opinions privées. Comment avait-il été informé de sa question en classe? Quelqu'un l'avait rapporté, mais qui et pourquoi? Spinoza a compris. La question avait touché un point sensible et quelqu'un avait jugé nécessaire de la rapporter. Il a commencé à faire attention. Et il a remarqué un schéma. Certains livres qu'il empruntait à des collections privées disparaissaient peu après. Ils n'étaient plus disponibles quand il essayait de renouveler son emprunt. Des conversations qu'il avait eues en petits groupes étaient répétées par des personnes qui n'étaient pas présentes, avec des détails très précis, comme si quelqu'un avait pris des notes. Des rabbins qui ne lui avaient jamais parlé connaissaient soudain des détails. Sur ses recherches privées, il citait des extraits de manuscrits qu'il n'avait jamais partagés publiquement. Il a testé sa théorie. Il a écrit un manuscrit délibérément controversé. Il ne l'a montré qu'à 3 personnes de confiance. Une semaine plus tard, un rabbin de la synagogue a mentionné dans un sermon, sans citer de source, des idées étrangement similaires à celles de son manuscrit, et il a mis en garde la congrégation contre les dangers. Des pensées hérétiques, l'une des 3 personnes l'avait dénoncé. Spinoza n'a jamais découvert laquelle, mais il a appris une leçon cruciale. La vigilance n'est pas de la paranoïa. Quand une institution a intérêt à surveiller la dissidence, l'Église institutionnelle dispose d'un réseau d'informateurs. Elle en a toujours eu. Des prêtres qui rapportent des confessions suspectes, des fidèles qui dénoncent leurs voisins questionneurs, des libraires qui enregistrent les achats de textes controversés. Et au XVIIe siècle, avec les inquisitions encore actives dans de nombreuses régions, ce réseau était officiellement sanctionné. Vous pensez peut-être que c'est de la paranoïa d'une époque révolue, mais réfléchissez un instant, combien d'églises modernes tiennent des listes de membres inactifs? Combien surveillent les réseaux sociaux de leurs fidèles? Combien marquent ceux qui remettent les choses en question publiquement? La première étape n'a pas changé. Elle est simplement devenue plus efficace avec la technologie. Deuxième étape, l'isolement social contrôlé. Quand il détermine que vous êtes une menace potentielle, il commence à vous isoler, pas ouvertement, mais subtilement, par le biais d'une pression sociale indirecte. Spinoza a vu cela lui arriver. Des amis d'enfance ont cessé de lui rendre visite. Les invitations à des réunions communautaires se sont arrêtées. Des opportunités d'affaires ont mystérieusement disparu. Et quand il demandait pourquoi, la réponse était toujours vague. Ce n'est rien de personnel, on est juste très occupé. Mais il a remarqué le schéma. Toutes les personnes qui s'étaient éloignées avaient un lien avec des chefs religieux, et toutes avaient commencé à s'éloigner à la même époque. Peu après qu'il ait fait circuler un manuscrit remettant en question l'attribution du Pentateuque à Moïse, l'Église enseigne aux congrégations à se tenir à l'écart des infidèles et des questionneurs, pas explicitement, mais à travers des sermons sur les mauvaises influences, les mauvaises fréquentations, les loups déguisés en agneaux. Il crée un environnement où le simple fait de questionner fait de vous un paria social, automatiquement. Et ça marche. Parce que les humains ont besoin d'appartenance. Et quand le choix se présente entre une vérité solitaire et un mensonge communautaire, la majorité choisit la communauté. Troisième étape, la diffamation de réputation stratégique. Quand l'isolement ne fonctionne pas, quand vous continuez à penser et à partager vos découvertes, ils s'attaquent à votre réputation, pas à vos arguments, à vous. Spinoza a été traité d'athée, alors qu'il ne l'était pas. Il a été accusé d'immoralité, alors qu'il menait une vie philosophique, rigoureuse et disciplinée,
Ils ont dit qu'il blasphémait, alors qu'il ne faisait qu'appliquer la logique. Et ces étiquettes se sont répandues très vite. Parce que l'Église enseigne une tactique millénaire. Si vous ne pouvez pas réfuter l'argument, discréditez celui qui l'avance. Si vous ne pouvez pas prouver qu'il a tort, faites croire aux gens qu'il est quelqu'un de mauvais. Et une fois que quelqu'un est étiqueté comme hérétique, blasphémateur ou immoral, plus personne n'écoute ses arguments. Peu importe la solidité de sa logique, peu importe la qualité de ses preuves. Nous sommes le 21 février 1677, 3h47 du matin. Baruch Spinoza se réveille, suffocant. Ses poumons, ravagés par la tuberculose en phase terminale. Il sait qu'il lui reste moins de 18 heures à vivre, et il y a quelque chose qu'il doit consigner, quelque chose d'urgent, quelque chose qui ne peut pas mourir avec lui. Un schéma qu'il a identifié, un schéma vieux de 17 siècles, un schéma que l'Église répète avec une précision chirurgicale à chaque fois que quelqu'un découvre des vérités qui dérangent. Et il a besoin que vous le sachiez, parce que si vous regardez ceci, vous êtes déjà en danger. Si la personne est considérée comme mauvaise, tout ce qu'elle dit est rejeté par association. C'est un réflexe pavlovien, une décharge. Et il y a le détail psychologique dévastateur. Les humains ont un biais de confirmation. Si on vous dit que quelqu'un est dangereux avant que vous ne connaissiez ses arguments, vous allez chercher à confirmer ce danger. Vous allez interpréter tout à travers ce filtre et vous allez rejeter automatiquement sans analyse rationnelle. Spinoza a vu ça arriver. Des personnes qui n'avaient jamais lu ses manuscrits le condamnaient. Des rabbins qui n'avaient jamais débattu avec lui déclaraient ses idées hérétiques et la communauté entière acceptait, sans questionner. Étape 4. Punissant institutionnel, officiel. Quand la diffamation ne suffit pas, quand la personne continue de penser, d'écrire, d'enseigner, l'Église agit institutionnellement. Le 27 juillet 1656, Spinoza a 23 ans. La synagogue portugaise d'Amsterdam déclare le hérem le plus sévère de l'histoire, excommunion totale. Annihilation civile. Il cesse d'exister légalement pour la communauté juive. Personne ne peut lui parler sous peine d'excommunion tambin. Personne ne peut l'aider. Personne ne peut lire ses écrits. Et le document du hérem est explicito. Maudit soit-il de jour, et maudit soit-il de nuit. Maudit soit-il en se couchant, et maudit soit-il en se levant. Maudit soit-il en sortant, et maudit soit-il en entrant. Que le Seigneur ne le perdot. Que la colère et l'indignation du Seigneur s'enflamment contre cet homme et apportent sur lui toutes les malédictions écrites dans le livre de la loi. Ils n'ont pas spécifié le crime, parce que spécifier exigerait de débattre des idées, et ils ne voulaient pas de débat. Il voulait le silence. L'Église catholique a fait la même chose avec des centaines de personnes au cours de l'histoire. Galilée forcé de se rétracter. Giordano Bruno brûlé vif. John Hus exécuté. Tous ont suivi le modèle. D'abord surveillance, ensuite isolement, ensuite diffamation, ensuite punition officielle. C'est un engine, une machine. Et la punition n'est pas seulement l'excommunion. C'est la destruction systématique de la vie, perte d'emploi, confisco de propriété, impossibilité de vivre en société. Vous devenez une non-personne, un fantôme. Spinoza a survécu parce qu'il avait une compétence pratique. Il pouvait polir des lentilles de verre pour microscopios et télescopios. Il gagnait de l'argent sans dépendre de la comunidad. Mais même ainsi, il a vécu dans la pauvreté, l'isolement et la peur constante. Et voici la partie qu'il voulait le plus que vous sachiez. Étape 5. Élimination physique. 3 mois après l'excommunion, 14 de outubro de 1656, Ouderkerkstraat, em Amsterdam, 21h30. Spinoza está caminhando de volta para sua residência temporária. Rua mal iluminada. Pouca gente.
Ele ouve passos acelerados atrás. Instinto faz ele se virar. Homem encapuzado, faca longa, movimento de apunhalar, visando o coração. Spinoza se jeta sur le côté. Pas entièrement. La lame déchira son manteau, atteignit la peau, une coupure superficielle à l'épaule. Il cria. L'attaquant hésita. Une fenêtre s'ouvrit. Quelqu'un cria aussi. L'attaquant courut. Disparut dans l'obscurité. Spinoza resta au sol, saignant, manteau déchiré, vivant de quelques centimètres. On n'a jamais découvert qui c'était officiellement. Mais Spinoza le savait, ou avait une certitude morale. 3 mois exato apo excommunião. Tarde demais para ser coincidência, cedo demais para ser crime aléatório. Et la technique était celle de quelqu'un d'entraîné. Pas un assalto opportuniste, une exécution planejada. Il apporta le manteau pour le faire rapiécer. Le tailleur proposa de le réparer complètement. Spinoza recusou, pediu apenas costura mínima para manter funcional, mas deixou o rasgo visível e usou aquele casaco pelos próximos 21 anos, até morrer. Des amis lui demandaient pourquoi il n'en achetait pas un nouveau. Il avait assez d'argent. Spinoza répondait toujours la même chose. Cette déchirure me rappelle quotidiennement 2 vérités. Premièrement, il existe des idées pour lesquelles les gens te tuent. Deuxièmement, je suis toujours vivant pour penser ces idées. Tant que la déchirure existe, j'existe. Et tant que j'existe, je continue de penser. Et ce n'était pas une tentative isolée. Deuxième tentative. Março de 1658. Spinoza está visitando amigo em Leiden. Luc Dubois, éditeur et libraire qui publierait ses œuvres. Dîner chez Dubois. Vin. Comida. Conversa filosófica. Spinoza bebe o vinho. Minutos depois, dor abdominal violenta. Vômito. Convulsões. Dubois chama médico. Spinoza sobrevive. Médico diz que foi envenenamento, não fatal por sorte, ou porque dose foi calculada errada. Ils enquêtèrent. Rien. Personne n'admit avoir touché à la bouteille. Personne ne vit rien de suspeito. Mas alguém sabia que Spinoza estaria lá naquela noite. Alguém teve acesso à cozinha. Alguém adicionou algo ao vinho antes de servir. Spinoza n'accepta plus jamais de boisson ou de nourriture qu'il n'avait pas vu préparer devant lui. Paranoïa. Aux précautions rationnelles après une 2e tentative d'assassinat. 3e tentative. Julho de 1663. Spinoza está morando em Voorburg, subúrbio de Haia. Maison louée modeste. Trabalhando em ética. Noite de verão quente. Janela aberta. Ele acorda com barulho. Alguém entrando pela janela. 2 figuras. Spinoza grita. Pega castiçal pesado da mesa. Acerta um invasor na cabeça. O outro hesita. Vizinho grita da casa ao lado. Os invasores fogem. Spinoza encontra a faca deixada para trás. Lâmina longa. Cabo envolvido em pano. Arma de assassino. Il les rapporte aux autorités. Ils diront que c'était une tentative de roubo. Mas ladrões não usam facas de assassino. Ladrões não escolhem casas de filósofos pobres. Ladrões não fogem ao primeiro grito sem levar nada. Les documents historiques enregistrent ces 3 tentativas. Há debates acadêmicos sobre se foram realmente assassinato planejado ou coincidências violentas. Mas Spinoza não tinha dúvidas. E viveu os últimos 14 anos de vida sabendo que 4ª tentativa poderia vir a qualquer momento. Le message était clair. Arrête de penser. Arrête d'écrire. Arrête d'enseigner. Ou nous allons t'arrêter permanentement. Il n'a pas arrêté. Il a publié le traité théologico-politique en 1670. Il a terminé l'éthique avant de mourir. Il a garanti qu'elle serait publiée posthumement. Et il est mort à 44 ans. Non pas assassiné, mais de la tuberculose accélérée par des années de stress, de peur constante et de conditions de vie précaires.
Ils n'ont pas réussi à le tuer avec des couteaux, mais ils ont réussi à écourter sa vie grâce à une persécution systématique qui a détruit sa santé, et voici ce que l'Église n'admettra jamais. Ce n'est pas une exception, c'est un schéma documenté, répété pendant 17 siècles. Giordano Bruno, monge dominicano, philosopho, mathematico. Il enseignait que l'univers est infini, qu'il existe des mondes infinis, que les étoiles sont des soleils distants avec leurs propres planètes, que la Terre n'est le centre de rien. Des idées correctes, prouvées des siècles plus tard, mais en 1600, hérétiques. Étape 1, surveillance. L'Inquisition fut au courant de ces prédications à Venise. Des rapporteurs ont identifié le contenu problématique. Étape 2, isolement. L'ordre dominicain l'a expulsé. Les communautés catholiques l'ont rejeté. Étape 3, diffamation. Il a été qualifié d'hérétique, d'athée, de blasphémateur. Étape 4, punition officielle. Emprisonné en 1593, jugé pendant 7 ans. Étape 5, élimination. Brûlé vif au Campo dei Fiori, Rome, le 17 février 1600, la langue transpercée par un clou pour ne pas crier d'hérésie pendant qu'il brûlait. Nous sommes le 21 février 1677, 3h47 du matin. Baruch Spinoza se réveille, suffocant. Ses poumons, ravagés par la tuberculose en phase terminale, il sait qu'il lui reste moins de 18 heures à vivre, et il y a quelque chose qu'il doit consigner, quelque chose d'urgent, quelque chose qui ne peut pas mourir avec lui, un schéma qu'il a identifié, un schéma vieux de 17 siècles, un schéma que l'Église répète avec une précision chirurgicale à chaque fois que quelqu'un découvre des vérités qui dérangent. Et il a besoin que vous le sachiez. Parce que si vous regardez ceci, vous êtes déjà en danger. Le ton sera à la fois solennel, urgent et didactique. On insistera sur le caractère implacable du mécanisme décrit par Spinoza et sur la nécessité d'une prise de conscience pour s'en prémunir. On utilisera des images fortes, presque apocalyptiques, pour souligner la gravité de la situation. Dernier mot avant qu'on ne lui fasse taire. Peut-être que ceux qui me condamnent ressentent plus de peur en prononçant leur sentence que moi en la recevant. Jean Hus, théologien tchèque, réformateur religieux, il enseignait que l'Église n'a aucune autorité morale pour vendre des indulgences, que le salut vient de la foi et non de paiement, que la Bible doit être traduite dans les langues vernaculaires, des idées que Luther répéterait 100 ans plus tard. Avec plus de chance, étape 1, surveillance. Le pape Grégoire XII a envoyé des espions à Prague. Étape 2, isolement. L'université de Prague l'a suspendu sous la pression papale. Étape 3, diffamation. Il a été déclaré hérétique dangereux. Étape 4, sanction officielle. Convoqué au concile de Constance en 1414. On lui a promis un sauf-conduit. Il est arrivé et a été emprisonné immédiatement. Étape 5, élimination. Brûlé vif le 6 juillet 1415. Ses cendres ont été jetées dans la rivière pour ne laisser aucune relique. Dernier mot pendant qu'ils allumèrent le feu. En vérité, je déclare devant Dieu que tout ce que j'ai enseigné et écrit avait pour but de sauver les âmes du péché et de la perdition. Avec joie, je confirme de mon sang cette vérité que j'ai écrite et prêchée. Michel Servet, médecin, théologien, découvreur de la circulation pulmonaire. Il a remis en question la doctrine de la Trinité en utilisant l'analyse biblique. Argument, le mot Trinité n'apparaît pas dans la Bible. C'est une construction post-apostolique. Jésus ne s'est jamais déclaré partie d'une Trinité divine. Étape 1. Surveillance. L'Inquisition catholique et les réformateurs protestants ont surveillé ses publications. Étape 2. Isolement. Les catholiques et les protestants l'ont rejeté simultanément. Étape 3. Diffamation. Les deux camps l'ont traité de blasphémateur. Étape 4. Sanction officielle. Emprisonné à Genève sur ordre de Jean Calvin,
jugé et condamné. Étape 5, élimination. Brûlé vif le 27 octobre 1553. Calvin a personnellement supervisé l'exécution. Ils ont utilisé du bois vert pour que la combustion dure plus longtemps. Il a fallu 30 minutes pour mourir. Dernier enregistrement. Servait à crier « Jésus, Fils du Dieu éternel, aie pitié de moi » pendant qu'il brûlait. Il n'a pas dit « Jésus, Dieu éternel », car même dans la mort, il a maintenu sa conviction que la Trinité était fausse. 3 exemples. 3 siècles différents. 3 contextes différents. Catholiques et protestants. Mais un schéma identique. 5 étapes. Même séquence. Même résultat. La liste contient des centaines de noms. Des personnes qui ont pensé librement. Des personnes qui ont publié des découvertes. Des personnes qui ont enseigné la raison. Toutes ont suivi les 5 étapes. Surveillance, isolement, diffamation, sanction officielle, élimination, et Spinoza a étudié chaque cas. Il a identifié un schéma et il a réalisé, si vous connaissez le scénario, vous pouvez écrire une fin différente, et Spinoza était à l'étape Saying quand il a écrit son dernier avertissement. Maintenant vient la partie qui va vous faire mettre la vidéo en pause. Parce que Spinoza n'a pas écrit cet avertissement seulement pour enregistrer l'histoire. Il l'a écrit pour vous apprendre à vous protéger. Parce que le schéma continue. Pas avec des bûchers, mais avec l'annulation. Pas avec l'excommunication, mais avec la déplatformisation. Pas avec l'inquisition, mais avec la censure algorithmique. Les étapes sont les mêmes. Seuls les outils ont changé. Alors, voici ce que Spinoza ferait s'il était vivant aujourd'hui. Il vous enseignerait les 5 contre-mesures, une pour chaque étape du protocole de mise sous silence. Contre-mesure 1, contre la surveillance, l'anonymat stratégique. Cela ne signifie pas cacher qui vous êtes. Cela signifie partager des idées avant des personnalités. Spinoza a publié des œuvres anonymement. Il a utilisé des pseudonymes. Il a fait circuler des manuscrits sans nom. Parce que lorsque l'attaque est ad hominem, l'anonymat protège. Et ça a marché. Le traité théologico-politique a été publié en 1670 sans nom d'auteur. Seules les initiales BDS, dans certaines éditions, et même si tout le monde savait que c'était Spinoza, l'absence d'attribution officielle a créé un bouclier légal. Les autorités ne pouvaient pas poursuivre sans admettre qu'elles savaient qui était l'auteur. Et admettre cela signifierait révéler qu'elles surveillaient illégalement. Plus important encore, l'anonymat a protégé non seulement Spinoza, mais aussi son éditeur, Jan Riewerts, parce que sans nom officiel, l'éditeur pouvait prétendre l'ignorance. Il pouvait dire qu'il avait publié un texte qui lui était parvenu sans connaître l'origine, et cela a sauvé Riewerts d'accusations de complicité. Aujourd'hui, utiliser des noms de plumes, publiés sur des plateformes décentralisées, séparer l'identité personnelle de l'identité intellectuelle, pas par lâcheté, par stratégie. Exemple pratique. Satoshi Nakamoto a créé Bitcoin. Il a révolutionné la finance. Il a défié les banques centrales. Et personne ne sait qui il est. Ils ont essayé de l'identifier pendant des années. Ils ont échoué. Et c'est pourquoi Bitcoin a survécu. S'ils savaient qui était Satoshi, ils auraient appliqué les étapes 2 à 5. Diffamation, procès, emprisonnement possible. Mais ils ne peuvent pas faire taire quelqu'un qu'ils ne parviennent pas à identifier. Autre exemple. Wikileaks a publié des centaines de milliers de documents classifiés. Les gouvernements voulaient arrêter ça. Ils ont arrêté Julian Assange, éventuellement. Mais les sources sont restées anonymes. Chelsea Manning n'a été identifiée que parce qu'elle a commis une erreur opérationnelle. Snowden parce qu'il a choisi de se révéler. Mais des dizaines d'autres sources n'ont jamais été trouvées. Et les documents ont continué à fuir. L'anonymat n'est pas de la lâcheté. C'est la reconnaissance tactique que le pouvoir institutionnel utilise l'identité comme cible. S'il n'y a pas de cible, il n'y a pas d'attaque efficace.
Contre-mesure 2. Contre l'isolement. Un réseau distribué. Spinoza a entretenu des contacts dans de multiples communautés. Des philosophes à Leiden, des scientifiques à La Haye, des commerçants à Amsterdam. Lorsqu'une communauté l'a rejeté, d'autres sont restés, et cela a sauvé sa vie intellectuelle. Lorsque la communauté juive l'a exclu totalement, il avait des amis chrétiens qui ont continué à converser. Lorsque les églises chrétiennes l'ont considéré comme un hérétique dangereux, il avait des collègues scientifiques qui valorisaient la logique plus que le dogme. Lorsque les universités ont refusé de lui donner un poste en raison de la pression religieuse, il avait des clients qui payaient pour des lentilles et ne se souciaient pas de ses croyances. Un exemple historique qu'il a étudié, Érasme de Rotterdam, humaniste catholique qui a critiqué l'Église au XVIe siècle. Il a également subi une surveillance, une diffamation, des menaces, mais il n'a jamais été complètement réduit au silence. Pourquoi? Parce qu'il avait des amis protestants catholiques. Il avait des mécènes dans de multiples cours européennes. Lorsqu'un prince cédait à la pression papale, un autre offrait une protection. Lorsqu'une université l'expulsait, trois autres l'invitaient. Un réseau distribué est une résilience structurelle. Si vous dépendez d'un seul point de connexion sociale, briser ce point vous détruit. Si vous avez de multiples points indépendants, détruire tous simultanément est impossible. Aujourd'hui, diversifiez vos cercles sociaux, ayez des amis en dehors des contextes religieux, construisez des relations basées sur des valeurs et non sur des dogmes partagés. Participez à des communautés en ligne décentralisées où l'identité ne se base pas sur une croyance unique. Maintenez des contacts professionnels séparés des contacts religieux, parce que lorsque votre réseau social dépend de la conformité idéologique, l'isolement est dévastateur. Vous perdez tout d'un coup. Nous sommes le 21 février 1667, 3h47 du matin. Baruch Spinoza se réveille en sursaut, suffocant. Ses poumons, ravagés par la tuberculose en phase terminale. Il sait qu'il lui reste moins de 18 heures à vivre, et il y a quelque chose qu'il doit consigner, quelque chose d'urgent, quelque chose qui ne peut pas mourir avec lui. Un schéma qu'il a identifié, un schéma vieux de 17 siècles. Un schéma que l'Église répète avec une précision chirurgicale à chaque fois que quelqu'un découvre des vérités qui dérangent. Et il a besoin que vous le sachiez, parce que, si vous regardez ceci, vous êtes déjà en danger. Quand votre survie dépend de multiples connexions indépendantes, vous survivez parce qu'il y a toujours quelqu'un qui vous valorise pour la bonne raison. Contre-mesure numéro 3, contre la diffamation, une réputation fondée sur des preuves. Spinoza a construit sa réputation grâce à un travail vérifiable. Les lentilles qu'il polissait étaient les meilleures d'Europe. Des scientifiques comme Christian Huygens, l'inventeur de l'horloge à pendule, utilisaient les lentilles de Spinoza dans leur télescope. Les arguments qu'il publiait étaient logiquement impeccables. Même ses adversaires l'admettaient. Quand on l'accusait d'être immoral, les gens qui le connaissaient pouvaient témoigner de son caractère. Et cela a fonctionné comme un bouclier partiel. Quand les rabbins ont dit que Spinoza était dépravé, ses amis ont protesté. Gottfried Leibniz, l'un des plus grands mathématiciens de l'histoire, a rendu visite à Spinoza en 1676. Ils ont conversé pendant des jours. Leibniz était en désaccord avec les conclusions de Spinoza, mais il respectait sa méthode et il l'a écrit publiquement. Difficile de traiter quelqu'un de fraudeur intellectuel quand Leibniz atteste de sa compétence, quand on disait que Spinoza était un athée sans morale. Son propriétaire a témoigné qu'il payait son loyer à l'heure, qu'il vivait frugalement, qu'il ne causait jamais de problème. Il aidait ses voisins. Difficile de maintenir une accusation de dépravation quand son comportement quotidien la dément.
L'Église a tenté de le diffamer en disant que ses idées menaient au chaos moral. Mais les gens qui ont lu ses œuvres ont réalisé l'opposé. L'éthique de Spinoza est rigoureuse. Elle défend la vertu, la modération, la recherche du savoir. Ce n'est pas de la débauche, c'est une discipline philosophique, sévère. Alors, la diffamation a fonctionné partiellement. Ils ont réussi à dissuader beaucoup de gens de lire ses œuvres, mais ils n'ont pas réussi à convaincre ceux qui connaissaient vraiment Spinoza ou qui lisaient ses textes qu'il était un monstre moral. Aujourd'hui, documentez tout, conservez des traces de vos conversations importantes, enregistrez vos interviews, publiez les sources de chaque affirmation que vous faites, bâtissez un historique public d'intégrité intellectuelle. Soyez cohérents entre votre image publique et votre vie privée, parce que quand ils viendront vous diffamer, et ils viendront, si vous pensez suffisamment librement, vous aurez des preuves contre leurs mensonges. Vous aurez des témoins qui connaissent votre vrai caractère. Vous aurez un travail documenté qui prouve votre compétence. Et vous aurez un historique qui contredit leur narrative de diffamation. Un exemple moderne. Aaron Swartz, programmeur. Activiste pour un Internet libre, il a téléchargé des articles académiques de J.S. Thor pour les rendre publics. Le gouvernement fédéral américain l'a accusé de crimes fédéraux graves. Ils ont tenté de le dépeindre comme un hacker dangereux, un criminel qui menaçait la sécurité nationale. Mais Swartz avait une réputation bien établie, des années de travail en open source, le développement de RSS à 14 ans, des contributions à Creative Commons, Reddit qu'il a cofondé. Des centaines de personnes qui ont travaillé avec lui ont témoigné de son intégrité. Des professeurs de Harvard qui l'ont connu ont défendu ses intentions. La diffamation n'a pas complètement pris. Beaucoup de gens ont vu clair à travers les accusations. Ils ont compris qu'on tentait d'en faire un exemple pour avoir défié les intérêts corporatifs académiques. Tragiquement, la pression l'a conduit au suicide en 2013. Mais même dans la mort, sa réputation a survécu. Aujourd'hui, il est remémoré comme un martyr de l'Internet libre, pas comme un criminel. Une réputation basée sur des preuves ne garantit pas la victoire, mais elle garantit que la vérité survit à l'attaque. Contre-mesure numéro 4, contre la punition officielle, l'indépendance économique. Spinoza n'a jamais dépendu de patrons religieux. Il n'a jamais travaillé pour des institutions qui pouvaient le renvoyer pour une pensée incorrecte. Il vivait modestement en polissant des lentilles, mais il vivait libre. Et ce n'était pas un accident, c'était un choix stratégique conscient. Il a reçu 2 offres de postes académiques. L'université de Heidelberg lui a offert une chaire de philosophie en 1673, un salaire généreux, du prestige, de la sécurité, avec une condition, ne pas enseigner quoi que ce soit qui perturbe la religion établie publiquement. Spinoza a refusé. Il a répondu par lettre. Je ne sais pas dans quelle limite la liberté philosophique devrait être confinée pour éviter de paraître une perturbation à la religion établie. Les divisions ne surgissent pas tant de l'amour ardent de la religion que de la diversité des tempéraments humains et de l'amour de la contradiction. Si j'acceptais ce poste, je devrais censurer mes propres pensées, et ce serait une mort intellectuelle. Une deuxième offre est venue d'amis riches qui voulaient sponsoriser ses recherches. Ils ont offert une pension mensuelle généreuse. Spinoza a refusé. Il a expliqué. En acceptant un patronage, je crée une obligation implicite, et l'obligation crée une contrainte. Je préfère la liberté avec la pauvreté à la richesse, avec des chaînes invisibles. Il a choisi de polir des lentilles, un travail manuel, une compétence technique hautement valorisée. Des scientifiques de toute l'Europe demandaient des lentilles de Spinoza parce qu'elles étaient précises. Et il gagnait suffisamment d'argent pour vivre modestement sans dépendre de quiconque pouvait conditionner sa subsistance à la conformité idéologique. Aujourd'hui, créer des sources de revenus qui ne dépendent pas d'une approbation idéologique.
Diversifiez-vous, ayez des compétences vendables en dehors des environnements institutionnels. Faites du freelance au lieu d'un emploi corporatif quand c'est possible. Multiples petites sources au lieu d'une seule grande source. Parce que, quand vous pouvez survivre sans l'approbation de la structure perd son pouvoir sur vous. Un renvoi n'est pas une menace. Une exclusion professionnelle n'est pas dévastatrice. Vous conservez votre capacité de penser librement parce que votre survie ne dépend pas de votre conformité. Contre-mesure numéro 5. Contre l'élimination physique, la vigilance et la précaution. Spinoza variait ses itinéraires, évitait les endroits isolés la nuit, tenait ses amis informés de sa localisation et a gardé ce manteau déchiré comme un rappel constant. Ce n'est pas de la paranoïa s'ils ont vraiment essayé de vous tuer. Aujourd'hui, moins littéral dans la plupart des cas, mais l'élimination moderne est digitale. Suppression de plateformes, annulation bancaire, effacement algorithmique. Alors, faites des sauvegardes de toutes, conservez des copies hors ligne, utilisez des plateformes décentralisées. Préservez votre travail de manière à ce qu'il ne puisse pas être effacé par une décision centralisée. Ces 5 contre-mesures ne garantissent pas une sécurité totale. Spinoza les a toutes appliquées et est quand même mort à 44 ans. Mais elles garantissent que vos idées survivent. Et à la fin, c'est CE qui a importé. Parce que nous sommes ici, 348 ans plus tard, à lire ces avertissements. Vous venez d'apprendre le schéma que l'Église utilise depuis 17 siècles pour réduire au silence les penseurs libres. Et vous avez appris comment Spinoza a enseigné à se protéger. Cette connaissance lui a tout coûté. 3 tentatives d'assassinat, une excommunication totale, une vie de pauvreté et d'isolement, une mort prématurée. Chaque vidéo comme celle-ci exige du courage pour dire des vérités que des institutions puissantes veulent cacher. Le super thanks juste en bas n'est pas qu'un soutien. C'est vous qui dites « Je ne vais pas laisser réduire au silence les voix qui remettent le pouvoir en question ». Vous devenez partie de la résistance contre la manipulation institutionnelle. Faites ce choix. Maintenant vient la partie qui transforme la connaissance en action. Parce que savoir le schéma ne suffit pas. Vous devez décider quoi en faire. Spinoza n'a pas écrit cet avertissement pour créer la peur. Il l'a écrit pour créer un courage informé. Parce que la peur vient de l'ignorance de ce qui vous menace. La courage vient de la compréhension exacte de ce à quoi vous faites face et du choix d'y faire face malgré tout. Alors voici la question que Baruch Spinoza poserait s'il était encore parmi nous. Allez-vous arrêter de penser par peur de la punition ou allez-vous penser stratégiquement en comprenant les risques? Car il existe 3 types de réponses au schéma de mise sous silence. Réponse numéro 1. L'autocensure préventive. Vous arrêtez de questionner avant même que quiconque ne vous réduise au silence. Vous devenez votre propre censeur, parce que vous anticipez la punition. C'est la réponse la plus courante, et c'est exactement ce que les institutions de pouvoir veulent. Parce que le silenciement le plus efficace est celui que la victime s'impose à elle-même. Réponse numéro 2, le martyr imprudent. Vous questionnez ouvertement sans stratégie, sans protection, sans considérer les conséquences, et vous êtes éliminé rapidement, mis sous silence, oublié. Vos idées meurent avec vous. C'est une réponse courageuse, mais inutile, parce que le courage sans sagesse est un gaspillage de vie. Réponse numéro 3. La résistance stratégique. Vous pensez librement, mais agissez prudemment. Vous utilisez des contre-mesures. Vous vous protégez tout en partageant la vérité. Vous documentez et préservez vos découvertes de manière à ce qu'elles survivent au-delà de vous. C'est la réponse que Spinoza a choisie. Et c'est pour cela que nous sommes ici aujourd'hui. Spinoza est mort à 44 ans. Mais ses idées sont vivantes 348 ans plus tard. Elles ont influencé les Lumières,
façonné la philosophie moderne, inspiré les démocraties, défié les autoritarismes religieux pendant 3 siècles. Pas parce qu'il a crié des vérités imprudemment, mais parce qu'il les a documentées stratégiquement, publiées anonymement, fait circuler clandestinement, protégé ses manuscrits avant de mourir, et garanti que ses amis les publieraient post-mortem. Résultat, l'Église a brûlé ses livres, mais elle n'a pas réussi à tous les brûler. Elle a banni ses idées, mais elle n'a pas réussi à les bannir de tous les esprits. Elle a tenté d'effacer son héritage, mais nous sommes ici. Des siècles plus tard, à apprendre de ces avertissements, alors le choix vous appartient, l'autocensure, le martyre imprudent ou la résistance stratégique. Et si vous choisissez la résistance, voici le dernier enseignement de Spinoza. La vérité n'a pas besoin de vous pour être vraie. Elle est vérité indépendamment de votre croyance, mais elle a besoin de vous pour être connue. Elle a besoin de voix qui la disent, d'esprits qui la comprennent. De mains qui l'enregistrent. Si vous arrêtez de penser, la vérité ne cesse pas d'exister. Elle reste simplement cachée plus longtemps, jusqu'à ce qu'un autre penseur libre la trouve et affronte les mêmes risques et prenne la même décision. Spinoza a choisi de parler. Il en a payé le prix. Et il a laissé un avertissement pour que vous choisissiez en sachant exactement ce à quoi vous faites face. 21 février 1677, 10h30 du matin. Dernière fois que Spinoza tient sa plume, dernière ligne qu'il écrit, et c'est ceci: la liberté commence quand vous arrêtez d'avoir peur de la punition pour avoir pensé. Il a fermé les yeux à 15h. Lodewijk Mayer était à ses côtés. Les dernières paroles de Spinoza ont été en latin. Homo liber de nulla reminus quam de morte cogitat. L'homme libre ne pense à rien moins qu'à la mort. Il n'avait pas peur. Il était en paix, parce qu'il savait que ses idées survivraient. Et elles ont survécu. Elles sont arrivées jusqu'à vous. Et maintenant, le choix vous appartient. Quelle est la plus grande des 7 mensonges de Spinoza, ou quel schéma de mise sous silence vous a le plus impacté? Commentez Vérité si vous êtes prêt à penser stratégiquement sans peur. Et dites-moi, allez-vous être autocensure, martyr ou résistance stratégique? Je répondrai dans les commentaires. Et souvenez-vous, Spinoza a mis 21 ans à compiler ses connaissances. Vous les avez apprises en quelques minutes. Ne gaspillez pas cet avantage. La vérité exige un courage informé.